est l'Afrique que nous voulons? Sérieusement. Nous sommes tous conscients ici, chacun à son niveau, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, dans son village, que les choses vont mal, très mal. Nous sommes tous d'accord pour dénoncer, pour critiquer, pour rejeter les conditions dans lesquelles nous vivons, la situation politique et sociale de l'Afrique. Même si nous aimons passionnément, très passionnément notre continent, on est conscient qu'il est un grand malade. On n'insulte personne en disant ça. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord depuis des années, c'est que la situation actuelle de l'Afrique est mauvaise. Et cela quasiment sur tous les plans. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Une fois que nous avons exprimé notre déception, notre colère, que nous avons dit tout le mal que l'on pense de nos colonisateurs, de nos pilleurs, de nos gouvernants, de l'incurie de nos présidents qui souvent se prennent pour Dieu, de l'état de notre économie, de la déplorable situation sanitaire, de l'insécurité, du terrorisme qui avance comme un cancer, on fait quoi? On en parle depuis tellement d'années et pourtant, rien ne change, au contraire. La situation ne fait qu'empirer. Allons-nous continuer de geindre indéfiniment? Allons-nous continuer de pleurer sans réagir? Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais si cela ne doit pas plaire à certains d'entre nous, il faut reconnaître que malgré la bonne volonté affichée, personne, ou presque, ne prend l'initiative de changer les choses. On regarde. Personne ne se dit, voici le rôle que je souhaite jouer pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Voici le changement que je souhaite impulser. Un peu comme si on attendait un Messie venu d'une autre galaxie pour nous sortir de cette misère dans laquelle nous vivons. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne ne viendra se préoccuper de l'héritage que nous allons léguer à nos nombreux enfants et petits-enfants. Seul l'Africain est maître de son destin. Et il doit le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les discours très flatteurs sur l'aide que les autres nous apporteront sont des leurs. Et on doit le répéter régulièrement, des leurs. Celui qui vient nous voir vient pour son intérêt. Et c'est logique, c'est à nous de protéger nos intérêts. Personne ne vient parce qu'il nous aime. Personne. Personne ne prend son avion pour venir chez nous en disant « je vais les aider, ces pauvres nègres ». Non. Celui qui dit ça, ayez le courage de lui dire en face « on en a marre, arrêtez de nous mentir ». Vous venez pour quelque chose et qui vous disent clairement ce pourquoi il est venu. Et en même temps, personne ne désignera le Messie ou le leader qui sauvera notre continent. Chaque jour, nous attendons ce Messie, comme dans une certaine religion. Personne ne va nommer un Messie. Et c'est devant ce constat qu'avec des Africains amoureux de leur continent, désireux de changer les choses en profondeur, d'en finir avec le goutte à goutte qui entretient la maladie, qu'est né Mansa, que nous venons vous présenter aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là, à la fois dans cette majestueuse salle de l'hôtel 2 février de Lomé et en direct sur plusieurs chaînes panafricaines et sur nos différentes plateformes Mansa. Nous sommes en direct live, comme aiment dire mes enfants. Je veux tout de suite lever une équivoque, faire sauter une ambiguïté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Je veux tout de suite faire sauter cette ambiguïté, une des informations que j'ai beaucoup écoutées et lues ces derniers jours. Comme ça, une fois pour toutes, ce sera réglé, soldé. J'ai beaucoup entendu depuis ma décision de quitter RFI il y a quelques jours que Mansa, c'est l'affaire d'Alain Foka. Que Alain Foka a démissionné de RFI pour créer et se consacrer à Mansa. Ça, c'est pour les plus gentils. Mais quel honneur! Quel honneur! Seulement, Mansa dépasse largement mon petit être.
Mansa, c'est l'affaire de 15 personnes, 15 subsahariens profondément amoureux de l'Afrique qui ont décidé de créer un espace, un outil structuré pour pouvoir ensemble repenser l'Afrique. Même si j'en suis la figure visible, Mansa n'est pas l'affaire d'Alain Foka, du tout. J'en suis un membre fondateur au même titre que les 15 autres personnes ici autour de moi. Ceux qui y voient le projet de la seconde partie de ma carrière devraient, je vous prie, attendre encore quelques semaines pour que je vous présente à faux le projet média qui est le mien. Il faut plutôt chercher de ce côté-là, pas du côté de Mansa. Mais aujourd'hui, il s'agit d'autre chose, d'une aventure collective beaucoup plus importante, beaucoup plus ambitieuse et sur la longue durée. Il s'agit, devant le constat d'échec patent que nous faisons, de repenser notre continent, sans avoir peur, sans complexe, avec suffisamment de courage pour remettre en cause les pensées, les concepts savamment distillés par l'école, les médias et autres, pour nous construire autour de nos réalités, de notre identité. Maintenant que la réalité nous a prouvé que nous avons compris que les dogmes, les règles, les modèles qui nous ont été imposés présentent leurs limites, leur obsolescence, qu'elles ne sont pas forcément adaptées à nous, qu'elles ne cadrent pas bien avec notre environnement, il est venu le moment, urgentissime, de concevoir notre propre projet, sans complexe, avec courage et avec détermination. On doit avoir peur de rien évoquer, on doit tout évoquer. En nous débarrassant de l'immense passif qui nous a été inculqué, de sortir du mimétisme qui nous caractérise avec cette propension que nous avons à annoncer, à répéter ce qui nous a été enseigné pour penser par nous-mêmes, d'arrêter de citer les penseurs, les théoriciens des autres, comme le font nos intellectuels, pour étaler l'immensité de leur savoir et concevoir nos propres idées, penser par nous-mêmes. On n'est pas moins que les autres. Il n'y a pas besoin de citer Platon, Aristote et autres, et d'avoir honte de citer Kourouma, d'avoir honte de citer Bernard Dadier. Mais ça fait bien quand on parle d'Aristote, de Platon, quand on parle de tous ces grands penseurs, quand les gens se définissent comme keynésiens et autres, et qu'ils vivent dans le noir sans électricité. En somme, il est venu le moment d'élaborer notre modèle, une tâche qui nous incombe à tous. Plus personne ne doit la déléguer à l'autre, comme nous l'avons fait pendant tout ce temps. Si les autres l'ont fait chez eux, il n'y a pas de raison que nous n'en soyons pas capables. Pour pouvoir avancer, il faut définir une destination. Nous devons la tracer avec beaucoup d'ambition. Nous devons sortir des concepts de lutte contre la pauvreté dans lesquels nous nous sommes enfermés si longtemps sous les conseils des grandes institutions internationales pour envisager clairement de nous inscrire dans la prospérité. Chers amis des institutions internationales, nous voulons penser par nous-mêmes. Gardez vos aides pour vous, s'il vous plaît. Nous aussi, nous avons besoin d'être prospères. Nous ne voulons plus lutter contre la pauvreté. Nous souhaitons à notre tour, sans honte, dominer le monde, être collectivement riches. C'est notre droit d'y penser et nous en avons largement le potentiel. Il suffit de définir les courageuses pour adopter ce qui est bien pour l'Afrique. Cette aventure n'est pas celle de copains qui fantasment ou en mal de notoriété. Il s'agit d'une tâche qui est celle de tous. Elle ne se limite pas aux seuls membres de Mansa, qui est appelé à s'élargir, à accueillir d'autres nombreux amoureux du continent, mais également à être le réceptacle des idées constructives. Les autres se sont organisés pour construire leur continent. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit chez moi. Il devient urgent que nous fassions la même chose. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes, même si, depuis quelques mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion, en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs régions du continent. Nous sommes conscients, vraiment conscients du fait, au regard du chantier, qui par moments ressemble au nettoyage des écuries d'Augias, que ça doit être une œuvre collective. Le groupe Mansa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un petit élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, loin s'en faut, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain,
Une seule main ne peut pas attacher un fagot. Une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de sciences, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Il est évident que pour embrasser autant de sujets nécessaires à notre reconstruction, tous nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Pourtant, il faut y aller maintenant. Et toutes les intelligences et volontés sont nécessaires pour y arriver. Et puis, ayons conscience d'une chose, tout ceci ne se fera pas en un jour ou en une décennie. C'est un travail de très longue haleine. Nous n'arrivons pas en disant que nous avons la situation, que nous avons la solution. Nous arrivons en disant travaillons ensemble pour la trouver, sans tabou et sans complexe cette fois-ci, en abordant de front, selon nos propres calendriers, les sujets de fond, comme vous allez l'entendre dans un instant, et je pense que Jules a donné un petit aperçu en démarrant. Il faut oser questionner les principaux mots qui nous minent, qui nous retardent. Ensemble, nous serons forts et nous déplacerons les montagnes. Nous retrouverons la place qui est censée être la nôtre. Mansa, c'est cela. Je sais que vous êtes des centaines de millions à partager cette ambition. On espère qu'on sera bientôt 1,4 milliard à la partager. C'est le moment d'en finir avec les discours, les complaintes, les jérémiades pour passer à l'action. N'ayez pas peur d'être critiqué parce qu'en réalité, on ne jette la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Si vous êtes sans intérêt, sans aspérité, on continuera de vous écraser, de vous coloniser. La critique ne doit pas être un frein à votre ambition. Sky is the limit. Pourtant, le chantier est vaste. Pourtant, le chantier est vaste. Il est interminable. Il est juste titanesque. À Mansa, conscient que nous ne pouvons aborder dans l'immédiat tous les sujets auxquels l'Afrique fait front, nous avons d'abord construit l'espace géographique par lequel il fallait commencer. Lorsqu'une maison est sale et qu'il faut la nettoyer de fond en comble, il faut bien commencer par une pièce. C'est une pièce après l'autre que l'on nettoie. C'est ce qui explique le choix, dans un premier temps, de la zone géographique dite francophone, celle qui nous paraît la plus en retard, avec la même problématique, les mêmes tares. En caressant l'espoir que nous vivrons, en tout cas, Mansa se poursuivra suffisamment longtemps pour faire ensuite la jonction avec les autres régions dites anglophones, lusophones et autres. Parce que nous sommes conscients qu'il faut sortir des programmes d'urgence, des stratégies à court terme qui ne donnent que des résultats court-termistes. Il faut beaucoup de temps pour nous débarrasser des tares héritées de tant de siècles de colonisation. Beaucoup de temps pour se débarrasser de certains concepts fumeux qui ont pourtant forgé notre imaginaire. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et puisque l'on regarde ceci, j'espère que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, nous serons plusieurs millions à nous engager derrière Mansa. Mais Mansa, c'est d'abord un état d'esprit. Mansa, c'est notre initiative à tous pour repenser l'Afrique. Souvenez-vous-en, pour repenser l'Afrique, parce que l'Afrique a vraiment besoin d'être repensée. Et tout le monde doit y participer. Repenser l'Afrique appartient à tous, pas à une seule personne, pas seulement à Mansa, à nous tous. Et je vous souhaite d'être tous Mansa.